Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour l'habituel épisode du jour. Là, on en est au 13e, c'est ça. On en est au 13e épisode avec le FC Nantes cette fois dans l'actualité. Comment dire, ça a été... Alors premièrement, je tiens à vous dire que ça a été extrêmement galère de trouver les statistiques de ce club. Alors au niveau des meilleurs buteurs, du classement, de l'attaque et du clean sheet, c'est bon. Par contre, le meilleur passeur, en soi, là, ça se trouve, je vais dire une connerie. Ça se trouve, je vais dire une connerie. Je ne sais pas. Je sais, en fait, et pourtant, ils ont marqué, normalement, moi, je vous dirai tout à l'heure, mais normalement, il est censé être affiché. Ah, pas. Parce qu'en fait, la LFP, ils ont décidé parce qu'en fait, en gros, j'ai été voir d'abord sur OneFootball. OneFootball, ils m'ont rien donné parce qu'ils ont fait les 30 premiers, mais le buteur, le passeur nantais n'est pas dans les 30 premiers. Enfin, selon eux. Ensuite, j'ai été voir sur l'équipe, sauf que l'équipe, ils me font tout un bazar en mode, en gros, moi, si j'ai compris, si je m'abonne pas, je peux pas voir le classement, alors qu'avant, je pouvais l'avoir. Voilà, essayez de comprendre. Et ensuite, je suis allé sur la LFP, sauf que la LFP, c'est pareil, eux, ils affichent carrément que les 15 premiers, et tu te doutes bien qu'il n'y a pas de meilleur passeur dans les 15 premiers. Et en plus, en dernier, j'ai été carrément voir sur je sais même pas quel site, sauf qu'en fait, eux, ils combinaient tous les matchs de la saison, c'est-à-dire Coupe de France, plus l'autre. Donc ce qui fait que techniquement là je vais donner tout à l'heure un meilleur passeur selon moi, mais ça se trouve ce meilleur, en gros je vais donner le meilleur passeur de la saison et pas le meilleur passeur de Ligue 1. Donc j'en suis désolé, mais là je peux pas faire autrement parce que là vraiment ça m'a saoulé, ça commence à m'énerver. Vraiment, quand il n'y a pas de, j'en veux pas à OneFootball parce que maintenant ils vont pas faire ils vont pas faire le classement de 50, 70, t'imagines, il y a des centaines, je crois qu'il y a au moins 1000 joueurs en Ligue 1, ils vont pas faire le classement de 1000 joueurs, mais ce que moi j'en vois un peu quand même à OneFootball, c'est de pas préciser carrément dans la fiche du club. Ou alors c'est moi qui n'ai pas trouvé, qui est complètement débile. Mais moi, j'arrive pas à trouver meilleur buteur et meilleur passeur dans la fiche du club. Moi, dans la fiche du club, j'ai le classement, l'attaque et le clean sheet. Après, j'ai complètement d'autres stats. Mais c'est des stats collectives, genre le nombre de passes réussies, mais pas le nombre de passes réussies d'un mec, le nombre de passes réussies de toute l'équipe. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai complètement galéré, mais en tout cas, voilà. On va commencer tout de suite. Alors, en tout cas, cette saison, petit avis général, elle a été extrêmement compliquée pour le FC Nantes. Elle a été choquante, selon moi. Et ça montre, pareil, le classement général montre beaucoup de choses. 18e avec 40 points. Le FC Nantes a donc disputé des barrages. On en parlera après le parcours en Coupe de France, qui a été extrêmement brève. Voilà. Quoi dire de cette saison? Elle a été catastrophique, on va pas se mentir. Que pour moi, c'est l'une des pires saisons du règne. Parce que moi, j'appelle ça un règne. Franchement, on va en parler tout à l'heure aussi après les barrages là. Mais j'appelle ça un règne j'ai même pas envie de... J'allais dire de l'autre con, mais j'ai pas envie de l'insulter. Mais de Kita. Bref, même quoique le mériterait, franchement. On passe donc ensuite au meilleur buteur. Alors, le meilleur buteur, il s'agit, et cette fois, je sais, parce qu'encore, tu vois, là j'ai encore été sur le site, et ils m'ont dit Ludovic Blas a marqué 11 buts. Sauf qu'en fait, Ludovic Blas, il a marqué 10 buts. Enfin, c'est ce que dit OneFootball, et moi je fais plus confiance à OneFootball, plutôt qu'à un site qui bug tout le temps, et qui te donne des trucs complètement... Enfin, donne-moi le score de la Ligue 1, je m'en fous. Enfin, il y en a qui s'y intéressent à la saison entière, mais vous ne pourrez pas faire un filtre, je sais pas, où tu as toute la saison, et après que tu as que la Ligue 1, tu as le meilleur buteur de Coupe de France, voilà, je sais pas, mais... Bref, ça me saoule. Sur ce, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc voilà, le meilleur buteur, Ludovic Blas, avec 10 buts. Et bah franchement, alors, c'est pas parce qu'il est guingampais que je vais le féliciter. C'est faux, non, je rigole. Mais en gros, franchement, 10 buts pour un club qui est 18ème et tout, je trouve ça franchement pas mal, en sachant que t'en as certains qui ont... c'est qui? Bah c'est Milik, quoi, c'est Milik à Marseille. Comme Marseille, ou même comme... c'est Wang Weijio. Wang Weijio est arrivé à 12 buts. Enfin, je veux dire, quand t'es 18ème, réussir à finir dans le top, je crois qu'il était dans le top 20, un des meilleurs buteurs, avec 10 buts, bah franchement, c'est honorable. Et j'espère que pourquoi je dis j'espère alors qu'ils sont pas descendus en Ligue 2. Mais Blas, si jamais Nantes était descendu, il aurait pas mérité d'aller en Ligue 2. Je pense qu'il aurait été transféré dans un autre club et ça aurait été totalement mérité. Parce que franchement, le mec, il a quand même fait de superbes performances. Faut pas se mentir, à un moment, faut pas se mentir. Faut se dire que le mec, il a été super génial, quoi.
Le mec, il a été super génial. Et pour moi, là, franchement, il n'aurait pas mérité d'aller en Ligue 2. Heureusement, c'est pas le cas. Le meilleur passeur, du coup. Bon, on va essayer. Moses Simon. Alors, je sais pas. Est-ce que je combine? Parce que c'est sûr, il n'y a pas 6 passes décisives. Moi, je suis arrivé jusqu'à 5 sur OneFootball et à 5, on me disait pas. Donc, techniquement, ça veut dire qu'il a 5 passes décisives. Donc, on va dire Moses Simon a 5 passes décisives à égalité avec Imran Louza. Si vous connaissez le vrai meilleur passeur de la Ligue 1 du FC Nantes, dites-moi, parce que je ne sais pas. Je comprends pas. Donc, du coup, on va dire Moses Simon 5 buts et Imran Louza 5 buts. Franchement, c'est pas mal. Après, Simon, je le verrais plutôt en mode buteur. Mais il a été assez passeur aussi. 5, c'est un peu plus raisonnable pour un 18ème, je trouve. Même si c'est quand même c'est pas dégueulasse, hein, 18ème. 5 passes décisives, ça va. Après, il y en a qui ont fait mieux, hein, mais 5 passes décisives, ça va. Ça va. On passe ensuite à l'attaque nantaise. Alors, l'attaque nantaise, c'est un peu juste et en même temps pas tellement. Ça va aussi, il n'y a pas trop de commentaires à faire. 47 buts. Bon, pour un relégable, on va pas s'attendre à du 70. Hein. Ils ont fait un peu moins que Brest. Ils ont fait quand même un peu plus qu'Angers, même beaucoup plus qu'Angers. Ils ont fait beaucoup plus que Dijon, même si c'est pas très compliqué. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est 47, c'est pas bien. Hein, 47 en soi, c'est pas bien. Mais t'en as qui ont fait pire et qui sont même pas du tout allés en Ligue 2, même pas en barrage et tout. Voilà, l'attaque nantaise n'est pas... quand tu voyais le début de la saison nantaise, moi je les voyais 20e ou 18e. Hein. Les mecs, heureusement, ils se sont un peu resserrés. Ils ont fait 4 entraîneurs. Vous avez fait un coup de génie, les mecs. Par contre, Raymond Domenech, non, fallait pas... fallait pas le... Franchement, ce mec-là, j'ai beaucoup de mal avec Raymond Domenech. Enfin, vraiment, le staff nantais cette saison... entre Valdemar Kita et Raymond... franchement, Kita et Domenech... Waouh. Vraiment, les mecs nantais, vous avez récolté... franchement, entre le président et l'entraîneur... Putain, mais vous avez que des... Enfin bref, je vais pas dire le mot parce qu'on est en vidéo, mais... Hein, voilà, vous avez compris, quoi. Vous avez que des C et ça finit par D. Franchement... Non, les staff nantais, vraiment... l'ancien staff, parce que Kita est resté, mais Domenech s'est barré. Mais l'ancien staff nantais, c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. Vous avez vraiment des... Voilà. On passe maintenant... Alors, par contre, là, c'est totalement normal. En fait, c'est normal et pas normal. 5 clean sheets. Alors, c'est très, très bas. C'est Montpellier qui l'a fait hier. Par contre, ce que je trouve encore une fois pas normal, c'est que le gardien, Alban Lafont, est très, très fort. Alban Lafont, j'adore. Et c'est pas parce qu'il... Franchement, c'est pas pour rien qu'il est gardien principal de l'équipe de France Espoir. Alors, venez pas me dire que Alban Lafont, il est mauvais. Franchement, s'il était mauvais et qu'il était gardien de l'équipe de France Espoir, je commencerai à me demander si Sylvain Ripoll n'est pas fou. Et ce n'est pas le cas, franchement. Et le pire, je ne comprends pas, c'est que la défense... Alors la défense, franchement, des fois, la défense nantaise, elle est horrible. Mais franchement, entre la défense montpelliéraine et la défense nantaise, laquelle est la pire? Je préférerais quand même celle de Montpellier. Parce que celle de Montpellier face à Nice, c'était le désert. C'était le Sahara. Ils pouvaient... Normal, t'avais juste à ramener une bouteille d'eau, tu pouvais y aller. Mais ce que je veux dire là, c'est que en vrai, la défense nantaise, elle était pas... Bon, c'est pas non plus... c'est pas la muraille de Chine, mais ça va, et pourtant, 5 clean sheets, c'est très peu. Bon, après, Nantes se sont pris quand même pas mal de buts, mais c'est très peu. En fait, c'est normal. 5 clean sheets pour un 18ème, c'est totalement normal. C'est même peut-être un peu trop. Moi, j'aurais vu du 3. Non, peut-être un peu moins quand même, 7 ou 8. Mais en fait, quand tu vois que Dijon, qui a fini 20ème, qui fait une saison, mais c'est même pas catastrophique, c'est cataclystrophique. Ils en ont fait 7, 6, 7. Et que toi, t'en as fait 5, et Montpellier, pareil. C'est choquant, quoi. C'est choquant. C'est quand même ça que se dire d'un côté que les stats ne servent à rien. Parce que ça ne dit pas absolument. Dijon, qui a fini 20ème, a fait 6-7 clean sheets. Et Montpellier, qui a failli atteindre l'Europe, en a fait que 5. Désolé, mais c'est bizarre. Donc, du coup, on passe à la suite. Le parcours en Coupe de France, bon, il a été très très facile. Hein. Défaite 4-2 dès le 32e de finale face au RC Lens. On passe à la suite, au revoir. Non, je rigole. Mais le match, il avait bien commencé, je crois. Le match nantais, il avait bien commencé. Les Lensois, ils les ont fait un peu galérer. Je me souviens, j'ai écouté entre deux ronflements le match Nantes-Lens. Ça va. C'était quand même... Au début du match, ils étaient bien. En fait, ils ont fait un truc comme Lyon. Ils ont fait une première mi-temps où ils étaient pas mal. Après, ils se sont fait complètement éclater en seconde mi-temps.
Bon, ben écoute, voilà, ça arrive, mais en fait, c'est Lens en face, donc tu te dis, ok, d'accord. Mais quand tu connais la saison désertique de Nantes, je te dis qu'un parcours en Coupe de France aurait été quand même le bienvenu. Et de se faire en 32e de finale, bon, c'est par Lens, ok, d'accord, mais quand même. Enfin, à l'époque là, c'était un promu, quoi. Mais après, bon, en soi, le nom de Lens maintenant est considéré comme une très bonne équipe de Ligue 1. Maintenant, Lens, tu les considères plus comme des promus, hein. Ah bah non. Lens, tu ne les considères plus comme des promus. Moi, je ne les vois absolument pas descendre la saison prochaine, je suis désolé. Lorient, ça me fait chier de le dire, mais oui. Lorient peut-être, mais Lens, non, clairement pas. Lens aller en Europe, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pardon, j'ai dû arrêter pour raison familiale, on est de retour. Du coup, je disais, je sais plus ce que je disais, donc on passe à la suite. Les barrages. Voilà, on passe aux barrages maintenant. Alors, les barrages de Nantes, ils ont été franchement très bien. Ils ont mieux géré. Après, en fait, c'est pas eux qui ont été bien, c'est Toulouse qui a été catastrophique. Je suis désolé, mais le match aller, quand tu vois les playoffs de Toulouse face à Grenoble et face à Grenoble, il y a eu juste Grenoble. Bah, franchement, tu te dis, face à Grenoble, ils ont assuré les mecs. Les mecs, ils étaient chauds. Tu te dis, franchement, moi, je me disais, si Nantes, ils font comme les matchs s'ils font la moyenne des matchs de leur saison et Toulouse fait la moyenne des matchs de leur saison, Nantes, ils vont se faire éclater. Et en fait, non, Toulouse, ils se sont, désolés, mais ils se sont éclatés, ils se sont chiés dessus. Ils se sont chiés dessus complètement. Et ça, je trouve ça dommage. Nantes, ils en ont profité, hein, comme Boirel l'a dit, voilà, on en a profité. Mais moi, franchement, quand tu vois la saison nantaise, le match moyen, et la saison toulousaine, le match moyen, Toulouse était largement favori. Largement favori. Au match retour, il y a eu du mieux, même si j'ai pas regardé, mais j'ai vu un petit peu. Il y a eu du mieux, mais 1-0, c'était pas suffisant. Alors, j'ai pas compris. Alors, dis-moi, il y a le but à l'extérieur ou... Pendant les barrages du play-off, il y a le but à l'extérieur. Ça, je savais pas. Ça, je savais pas, et franchement... alors, en Ligue des Champions, je dis pas. Ça me fait chier, mais je dis. Ça me fait chier. Enfin, non, ça me fait pas chier, mais... Genre, c'est une règle que j'adore, mais que j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai compris les détails presque, mais il y a juste une situation que j'ai du mal à comprendre, que je vous expliquerai peut-être un jour. Voilà. Et dans ce cas-là, voilà, faut que je comprenne ça. Mais pour moi, pour les playoffs, non, il n'y en a pas besoin. Parce que pour les playoffs, tu te dis là, il y a 2-2. Bah, on s'offre une très très belle prolongation. Là, vous avez quand même gâché un truc. Et du coup, en soi, il y a eu Toulouse-Nantes. Donc 1-2, qui fait 1-4. Et vu que, ah ouais, donc 4-3. Ouais, mais non, franchement, moi, j'aurais préféré une prolongation. Désolé, mais j'aurais préféré une prolongation. Ça aurait été un peu plus vivant. Parce que là... but à l'extérieur, c'est bien, mais... Enfin, je sais pas, c'est des playoffs de Ligue 1, Ligue 2, quoi. Moi, j'aurais dit non. Franchement, j'aurais dit non. Bref, en tout cas, Nantes reste en Ligue 1. Ça, c'est tant mieux pour Ludovic Blas et pour d'autres joueurs nantais qui, individuellement, font des belles performances, mais collectivement, c'est pas possible. Et maintenant, on va parler un petit peu de Monsieur Kita. Franchement, ce mec, je l'aime pas. Et je l'aime pas depuis il y a 2-3 ans déjà. Et en plus, maintenant, cette saison, ça s'est aggravé. Pourquoi ? Parce que le mec, en fait, c'est simple. Le mec s'approprie Nantes complètement. Et en fait, quand les supporters lui disent « Non, on ne veut plus de toi », et en plus, ils font... Alors, l'idée du cercueil, je sais pas, ça me fait un peu quand même... c'est un peu hardcore, votre idée. Mais par contre, venir... En plus, c'est deux mecs... moi, j'ai lu que c'était deux mecs que le clan nantais n'aimait absolument pas, que les supporters nantais n'aimaient pas. Deux gars qui sont venus retirer le truc que les supporters avaient mis pour le foutre dans le stade en mode, en gros, on s'en fout de votre truc. C'est une provocation. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait les supporters nantais derrière, c'est pas bien. C'est bien. Parce que ils ont failli quand même... Enfin, ils ont blessé des gens et ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc ça, je dis pas. C'est vraiment pas très bien. Mais par contre, les mecs, ils veulent plus de vous. Le club, il appartient aux supporters. Il appartient pas à monsieur Voldemar Kita. Je sais même pas quel âge t'as. Mais frère, casse-toi en fait un moment. Je suis désolé. Mais le gars, en fait, il s'approprie Nantes. Je sais qu'il est devenu propriétaire de Nantes. Mais tu dois quand même faire un truc avec les supporters. Et je remercie Michael Landreau et quelques supporters nantais qui ont décidé de reprendre le club. Merci, quoi, parce que ce mec, mais je n'en veux plus de Kita, c'est pas possible. Le mec, avec ses... En fait, ils se sont fait un petit staff tranquille, là. Il est là depuis 2007, c'est très bien, t'as fait des trucs cool, tu les as remontés en Ligue 2, tu les as remontés en Ligue 1, ils ont redescendu en Ligue 2, ils ont remonté en Ligue 1 avec Guingamp et Monaco. C'est très bien, mais là, mais c'est une provocation ignoble. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, c'est un petit peu hardcore, votre idée, comme j'ai dit. Faites un cercueil, c'est un peu hardcore quand même, tu vois, parce que, voilà. Mais le retirer, en plus, c'est deux mecs que les supporters n'aiment pas, qui viennent le retirer en mode on s'en bat les steaks de votre avis. Non,
Parce que justement, on ne s'en bat pas les steaks de votre avis. Parce que ils sont les supporters. Et les supporters, ils sont là pour supporter. Les supporters, ils aiment le club. Les supporters, ils payent pour le club. Les supporters, ils chantent pour le club. Et toi, tu fais de la merde pour le club. Parce que si encore tu les avais fait monter, je sais pas où, en Europe et tout, j'aurais pu à la limite te défendre. Et voilà, les supporters, au pire, voilà. Mais là, t'as fait de la merde. T'as fait de la merde et tu veux pas te casser. Mais tu vas faire quoi en plus, toi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Là, le club nantais, il est en crise. T'as enchaîné 4 entraîneurs, dont un mec qui n'a pas réussi à gagner en 12 matchs. Et je sais pas s'il est resté là 12 matchs. Mais frère, à un moment, je comprends pas en fait. Ils s'en foutent en fait. C'est son club maintenant. Maintenant, c'est le FC Kita. Maintenant, c'est le FC Kita. Maintenant, c'est... Non, c'est Olympique Kita. Vraiment, mais renomme-toi aussi. Renomme le stade. Le stade Valdemar Kita aussi. Mais frère, je comprends rien là. Ah, vraiment, le mec là, la provocation. Non, mais non. Non. Mais je sais pas, tu fais une déclaration. En plus, le mec, il est parti porter plainte après. Mais attends. Alors, je dis pas que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Mais en fait, là, c'est comme un peu, tu sais, comme les... Enfin, c'est pas les politiques, mais comme, tu sais, t'en as en mode... Tu sais, quand ils viennent manifester, qu'ils ont raison, ils disent... Oui, c'est que des casseurs, des dissidents, machin, et tout. C'est des mecs qui sont en colère parce que toi, tu as fait de la mouise. Et toi, qui as fait de la mouise et qui a provoqué la colère des supporters, tu viens porter plainte contre ces mêmes supporters parce qu'ils sont en colère. Mais... Bref, non mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas, je ne tolère pas. Franchement, je suis désolé. Alors l'idée du cercueil, voilà. Mais quand même, je trouve ça hallucinant et choquant que le mec s'approprie complètement le club. Alors il y a le mot propriétaire dans le mot propriétaire. Mais voilà, il y a le mot, comme dit Azetori, il y a le mot supporter dans le mot supporter. Et à un moment, quand tu supportes ton club, bah, je comprends que tu sois en colère. Peut-être pas autant que ça, mais je comprends que tu sois en colère. Et je comprends aussi que les mecs, ils veulent faire une action contre le club. Et toi, le mec, là, tranquille. En plus, comme j'ai dit, si t'avais fait des trucs bien, voilà, d'accord. Mais t'as fait quoi? Tu les as pas emmenés en Europe, tu les as juste montés en Liga. À ce moment-là, Bertrand Desplat, c'est un génie aussi. Enfin, t'as fait quoi pour le club en 14 ans? T'as rien fait pour le club en 14 ans. Le FC Nantes n'a jamais été au-delà de la... Je sais pas vraiment, je crois qu'ils ont déjà été 10e, un truc dans le genre, mais ils ont jamais été en Europe, ils ont jamais gagné un trophée avec toi. Et là, cette saison, vous avez failli descendre en Ligue 2 et vous avez enchaîné 4 entraîneurs, dont un mec qui n'avait pas entraîné depuis 11 ans. C'est juste parce qu'il a... En fait, c'est juste parce qu'il s'appelle Raymond Domenech que tu l'as pris. Mais à ce moment-là, moi, il suffit que je gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France, ensuite que je fasse un gros scandale en 2010, j'entraîne plus 11 ans plus tard, et juste parce que je m'appelle machin, tu me reprends. Mais frère, tu t'as vu ce qu'il a fait au moins? Domenech, t'as vu ce qu'il a fait avec le club? Il a rien fait avec le club. Il n'a pas gagné un match depuis 11 ans. Et là, on peut même plus dire qu'il jouait pas, parce que là, il a joué, là. Là, il a joué, là. Il a fait au moins un peu... Presque 10 matchs. Il a fait presque 10 matchs, il a rien gagné. Et je suis même pas sûr, c'est pas sûr, mais je suis même pas sûr qu'il ait pris de points. Et je suis même pas sûr qu'il ait pris un point avec le FC Nantes. Là, je dis pas sûr parce que c'est pas... Voilà, je suis pas sûr de moi, mais... Ah non, vraiment, Valdemar Kita, là, cette fois, non, là, cette fois... Déjà, je t'aimais pas trop, voilà, il y a 3 ans. Mais là, je te déteste, mais casse-toi! Ah non, le FC Nantes, ils veulent plus de toi, mon gars, ils veulent plus... C'est fini, je sais pas quand tu vas te rendre compte que le club ne t'appartient pas comme ça. C'est pas ton club, c'est pas le FC Kita, c'est le FC Nantes. Et les gens qui habitent à Nantes, ils ont envie que tu te casses. Merci. Ah, vraiment, ça me sort des yeux. Quand j'ai appris ça, je dis, mais comment il ose? En plus, le mec, il va porter plainte, en gros, en mode, ouais, c'est pas de sa faute, c'est que les supporters qui sont méchants. Les supporters ont fait de la merde, mais ils sont en colère. Et ils sont en colère à cause de qui? De Kiki? De toi! Sur ce, c'est le football à la vague. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce petit coup de gueule envers Monsieur Kita aussi, si vous ne l'aimez pas. Sur ce, c'était le football à la vague. Je crois que j'ai répété ça 3 fois. Au revoir.